Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma collection de parfums et de brume Victoria's Secret. Donc je suis amoureuse de parfums, j'en ai 400 000, je change tous les jours, j'adore découvrir de nouvelles odeurs, etc. Donc je vais essayer d'aller relativement vite pour pas que ce soit chiant. Ils sont tous à moitié vides ou à moitié pleins, bah, ça dépend comment vous voyez les choses. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous les présenter avant de tous les virer pour en racheter d'autres. Donc je vais commencer par ma collection de parfums, donc que vous voyez ici à peu de choses près, vous voyez tout ici, et ma collection de brumes qui est là. Donc, en ce qui concerne les parfums, sachez que je suis un peu une brêle pour décrire les odeurs comme 99% de la population mondiale, donc je vous mettrai ici en fait les notes que vous retrouvez dans chacun des parfums, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre et de mieux imaginer en tout cas ce que ça sent. Donc le premier c'est le Burberry Brit. Donc celui-ci je l'ai depuis le collège, enfin pas ce flacon mais je veux dire je l'achète depuis le collège. Ça a une odeur hyper forte, hyper soutenue, beaucoup de caractère et j'adore mettre ce parfum notamment en hiver, je trouve que c'est une odeur d'hiver. Parce qu'elle est forte fatalement et ça tient hyper bien sur la peau. Je sais que j'ai une amie à moi qui adore quand je mets ce parfum parce qu'elle me sent à des kilomètres quoi. C'est-à-dire que quand on doit se donner rendez-vous et que je suis passée devant elle, elle va me sentir, voilà, elle sait que c'est moi quoi. Donc pour vous dire qu'il sent vraiment hyper bon et franchement je vous conseille d'aller sentir. De toute manière je pense que je vais dire ça pour à peu près tous mes parfums, je vous conseille d'aller les sentir forcément, c'est mieux, c'est plus parlant. Et voilà, donc moi je vais vous mettre tous les liens que je trouve en barre d'infos pour savoir où vous pouvez vous les procurer. En général c'est Sephora. Donc voilà pour ce parfum. Ensuite, il y a le Coco Mademoiselle très connu de chez Chanel. Donc celui-ci, je le mets plus pour des occasions particulières. Je trouve que son odeur fait un peu femme. Mais pas femme, genre femme fatale machin, non, genre femme mûre, tu vois, genre 45, 50, 60, 70 ans, enfin, femme d'un certain âge, je dirais. J'adore ce parfum ouais, pour des occasions particulières où j'ai envie de paraître dame, quoi, disons. Et il sent, ouais, il a une odeur plus florale et plus. Je sais pas comment expliquer ça. Tu le mets, t'as l'impression d'être la duchesse d'Autriche, quoi. Le Miss Dior, donc c'est le Miss Dior classique, pas le Miss Dior chéri de chez Dior, qui lui aussi a une odeur florale, beaucoup plus douce. Je trouve que celui-ci pour tous les jours est top. Par contre, moi je préfère ce type d'odeur pour le printemps. Je suis davantage fan des odeurs, bon, concrètement, un peu comme tout le monde aussi, je pense, les odeurs fruitées, je les préfère en été, les odeurs florales, je les préfère au printemps, et puis les odeurs, pour l'hiver, je préfère des odeurs vachement soutenues, genre du musc, etc. Donc celui-ci pour le printemps est vraiment top. C'est pas mon parfum préféré, je le trouve un peu entêtant, il me fout un peu la migraine facilement celui-là. Mais bon, je l'aime bien quand même, c'est un classique et voilà. Ensuite, un parfum que j'adore, c'est le Dolce & Gabbana The One. Celui-ci, pareil, depuis le collège, je le connais. Faut que j'aille le racheter. Il est presque vide. Par contre, il y a des parfums, c'est impossible de dire est-ce qu'ils sont sucrés, est-ce qu'ils ils ont une odeur florale. Tu sais juste que voilà, c'est une odeur particulière. C'est indescriptible, mais c'est magique. C'est cette odeur. Je pense franchement qu'avec le Burberry que je vous ai présenté en premier, celui-ci, ils sont ex aequo. C'est mes deux chouchous, j'adore ces parfums. Il y a le Chloé qui s'appelle Chloé. À mon avis, ils se sont cassés la tête hein, pour trouver le nom de ces parfums. Donc celui-ci. Pareil, une odeur hyper florale, il me fait beaucoup penser au Miss Dior classique, donc c'est une odeur pareil que j'aime bien porter au printemps, mais c'est tout quoi, je suis pas hyper fan de ce type d'odeur. De toute façon, moi, les odeurs florales, c'est pas ce que je préfère du tout. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, mais celui-ci, c'est un classique. Et si vous aimez les odeurs florales, je vous conseille aussi d'aller sentir celui-ci. Un chouchou d'amour que j'ai terminé ce matin. Qu'il faut que j'aille racheter. Ouais, mais pour ça, il faut moins 25% de chez Sephora. C'est quand vous voulez. Je sais pas, pour moi, perso, j'achète des parfums que quand il y a moins 25 chez Sephora ou quand je pars en voyage. Ça coûte vraiment une blinde, mine de rien, putain. Bref. Donc, c'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf. Et celui-ci aussi, c'est un énorme classique. Il est magique celui-là. Celui-là, je dirais qu'il a pas de saison. Celui-ci, en fait, celui-ci, tu sais pas quoi porter, tu portes ce parfum, ça passe avec tout, toutes tes humeurs, toutes tes envies, toutes les saisons. Franchement, ce parfum est intemporel. Il a une odeur, ouais, pareil, ni floral ni sucré. Il est discret, mais en même temps, tu te sens quand même un peu. Il est magique ce parfum, vraiment, j'adore. Chez Viktor & Rolf,
J'ai celui-ci, donc c'est le bonbon, en fait c'était une édition limitée je crois l'été dernier chez Nocibé. Le bonbon du coup de chez Viktor & Rolf. Celui-ci franchement je suis moins fan. Bah en fait c'est le Viktor & Rolf classique, le Fleur Bomb classique, mais avec une touche sucrée. Ouais, franchement, bon a priori il doit plus être commercialisé, mais vous passez pas à côté de grand chose, je le trouve pas oufissime quoi. Il est, voilà, il est agréable parce que c'est toujours de belles odeurs, mais il a rien il a rien d'original en fait. Pour moi c'est des odeurs qu'on peut sentir et qu'on peut retrouver partout, et moi ce que j'aime chez les parfums, dans les parfums, c'est avoir quelque chose d'unique quoi. Le truc, tu te dis putain cette odeur sent trop bon, enfin qu'est-ce que c'est quoi. Pas un truc où tu dis ah voilà ça sent la vanille. Et bah pour moi ça genre ça sent la vanille. Un autre parfum que j'adore d'amour, c'est l'Hypnotique Poison de chez Dior. Pareil c'est un gros classique, celui-ci. C'est genre le matin je me lève, je suis pas de bonne humeur, j'ai pas envie qu'on me saoule, je vais mettre celui-ci parce que je trouve que c'est le parfum quand t'es énervé et que t'as envie de faire chez tout le monde, tu mets ce parfum parce qu'il sent tellement fort, mais tout le monde te sent. Il sent hyper fort, ça tient toute la journée et genre quand tu le mets, on sait que t'es là quoi. Vraiment vraiment. Et il est hyper puissant en fait ce parfum, ouais, voilà c'est ça, il est puissant et c'est un énorme chouchou. Celui-ci j'adore. Il est ouais, vraiment, il est pas du tout doux, il est pas du tout discret, pour le coup celui-ci tu le sens. Donc pour celles qui aiment bien les parfums marqués etc, franchement allez le sentir. J'ai un parfum de chez The Body Shop qui s'appelle, c'est un classique aussi, c'est le White Musk, celui-ci c'est l'édition Sun Glow. Bon bah comme son nom l'indique, il sent la musc, le musc, la musc, le musc, et j'adore cette odeur. J'adore cette odeur. Par contre ce parfum je suis pas fan dans le sens où t'es obligé de t'en mettre 30 000 pchit à peu près, 30 000 vaporisations pardon, à peu près pour sentir un minimum. C'est genre un truc qui m'épuise un peu, donc voilà. Mais ils sont hyper bons. Parfum, mais gourmand au possible, c'est le Pink Sugar que vous trouvez chez Sephora il me semble. Et sur Beauté Privée, je l'avais vu une fois, ou sur vente privée, enfin sur un truc de vente privée. Alors celui-ci, en fait, en un mot, barbe à papa, c'est ça. Enfin, c'est la même odeur. Tu sens la barbe à papa, ça tient hyper longtemps, c'est hyper fort, hyper soutenu, hyper gourmand. Bon, ça typiquement, c'est le genre de truc, ça dépend l'environnement dans lequel tu évolues pour le mettre quoi. C'est-à-dire que si t'es genre cadre, directrice de je sais pas quoi, machin, ça fait moyen crédible quoi, ça fait vite petite fille. Mais de temps en temps, ça fait juste trop plaisir de sentir ce genre d'odeur. Ouais, c'est pas un truc aussi qu'il faut mettre quand t'es au régime, quand t'as faim. À éviter quoi, parce que ça te... Ouais, franchement, tu vas rien que de le sentir là. Putain. Pink Sugar, il coûte pas très cher celui-ci, genre moins de 30 € il me semble, donc vraiment il est top. Allez sentir, mais juste par curiosité, celui-là il est magique. Maintenant, je vais vous parler de la marque, enfin plutôt du site internet So Perfume, donc qui s'écrit... je sais pas si vous, ouais, vous allez rien voir du tout avec le soleil, je vous mettrai de toute manière tous les liens en barre d'infos. Donc en fait c'est un site internet où vous pouvez, à partir de fragrances qui existent déjà, par exemple, moi j'adore le Dolce Gabbana The One, je vais taper le nom sur le site et ils vont me conseiller des fragrances qu'ils ont créées eux-mêmes qui ressemblent au parfum. Donc j'ai commandé 2 parfums, je sais plus à quoi ils correspondent mais vous retrouvez tout sur le site. Et alors l'idée je la trouve mais top, franchement géniale parce que les parfums ceux-là coûtent franchement peut-être 10 fois moins cher que les parfums que vous allez acheter en parfumerie. Mais je sais pas, je suis pas convaincue par la tenue du parfum. Par contre ouais les odeurs sont relativement similaires, bon ça sera jamais exactement la même chose mais ouais ça y ressemble. Mais alors par contre ouais je sais pas, je suis pas hyper convaincue. Alors ensuite on va passer aux brumes Victoria's Secret. Moi je les ai achetées toutes à Londres. Il me semble, ouais c'est ça. Victoria's Secret de Londres, vous avez des offres type 5 pour 30 livres alors que normalement un flacon coûte 14 livres, il me semble que c'est dans ces ordres de prix. Du coup ça vaut le coup, sinon franchement je trouve que c'est excessivement cher pour ce que c'est. Je trouve ils sont pas mal, enfin elles sont pas mal, c'est des brumes, mais ça tient pas. Enfin t'es obligé de t'en mettre franchement ouais 8-9 fois par jour si tu veux sentir un minimum l'odeur quoi. J'utilise principalement comme parfum genre à pchiter sur les oreillers ou dans l'atmosphère, enfin dans l'atmosphère c'est beau. Enfin voilà, mais je les utilise pas en tant que parfum quoi. Le premier que je vais vous présenter c'est le Mango Temptation, donc mangue, nectar de mangue et hibiscus qui sent fatalement la mangue, hyper fruité. Moi
j'aimais bien l'odeur sur le coup, mais je la trouve un peu écœurante. Donc voilà, c'est pas du tout ma préférée quoi. Ma chouchou d'amour, c'est celle-ci. C'est la Coconut Passion. Si on a une que vous devez acheter, bien sûr si vous aimez la noix de coco et la vanille, parce que sinon c'est quand même compliqué, c'est celle-ci. Franchement, celle-ci pour le coup, elle sent bon. Et je sais pas si c'est parce que je la préfère, mais j'ai l'impression qu'elle tient plus longtemps que les autres. C'est peut-être genre juste une impression. Mais celle-ci, elle est vraiment bien. L'été franchement, enfin l'été je veux dire quand je pars en vacances à la plage ou des trucs comme ça, j'emporte pas de parfum parce que ça marque avec le soleil, j'emporte juste ça. Et c'est hyper agréable en plus parce que c'est hyper rafraîchissant de s'en mettre, ouais vous avez l'impression de vous mettre un brumisateur d'eau, sauf que ça sent bon et que c'est agréable. Donc celle-ci est vraiment top pour ça. Une que j'aime bien mettre comme ça en tant que parfum d'ambiance, c'est la Aqua Kiss, c'est Freesia beignet de pluie et marguerite, c'est hyper joliment dit. Ouais, tout ça pour dire que ça sent le propre. Si le propre a une odeur, ouais, c'est ça. Franchement, c'est agréable. Mais pareil, sans plus quoi, si c'est pas en parfum d'ambiance, elle me servirait pas à grand chose. La Cheer Love, qui est au coton blanc et lys rose. Celle-ci, pareil, c'est une odeur qui me... Voilà, qu'en tant que parfum, en fait, non. Mais par contre, en tant que parfum d'ambiance, ouais, pourquoi pas. Ça sent bon, mais sans plus. Alors une autre que j'aime beaucoup, en fait vous comprendrez que j'aime beaucoup la vanille et le musc, et celle-ci c'est Vanilla Lace avec de la vanille et du musc. Donc concrètement c'est le genre d'odeur que j'adore. Le seul souci c'est que ça tient pas. Franchement si celle-ci tenait sur la peau, ça serait un parfum au top, vraiment. Le problème c'est que ça tient pas, donc c'est un peu naze, mais celles-ci sont hyper bon aussi. Donc j'aime bien celle-ci, la vaporiser sur les oreillers ou sur mon peignoir et me blottir dans mon peignoir, et je trouve que c'est une odeur hyper réconfortante et j'adore ce type d'odeur, donc celle-ci j'adore. Franchement mes deux préférées, je pense que c'est Coconut Passion, celle-ci et celle que je vais vous présenter juste après, qui est Amber Romance et qui sent l'ambre et la crème anglaise. Donc vous verrez que... Le petit truc, voilà, donc à chaque fois que je vais l'utiliser, je suis obligée de prendre le truc d'une autre, vous aurez compris, et donc du coup c'est pour ça que je l'utilise pas parce que question de flemme, mais en fait je pourrais juste changer, bref. Celle-ci sent hyper bon, elle est hyper gourmande et ouais elle est hyper agréable, donc celle-ci je l'aime aussi pas mal. Et enfin la dernière brume que j'ai à vous présenter, c'est la Sensual Blush qui sent le lotus rose et bois enchanteur, c'est toujours hyper sympa. Et celle-ci pareil j'aime bien. En tant que parfum d'ambiance, pour le coup, elle sent hyper fort. Franchement, je pense qu'avec la Coconut Passion, c'est celle qui sent le plus fort et le plus longtemps. Donc c'est une odeur fruitée, hyper soutenue et hyper fruitée. Donc hyper agréable, pareil pour l'été, à diffuser en tant que parfum d'ambiance. Ou même à se mettre sur soi, celle-ci encore, ça passe parce que comme je vous l'ai dit, elle sent fort, donc ça peut encore passer. Vous n'avez pas l'impression juste de vous être mis de l'eau sur vous. Donc c'était tout pour ma collection de parfums et de brumes Victoria's Secret, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos parfums préférés, etc. Puisque comme je vous l'ai dit, il faut que je renouvelle mon stock. Donc si je peux avoir des idées, je suis preneuse, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos. Il y a un big haul mode qui arrive sur la chaîne, donc restez connectés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et Instagram, c'est SoGirlIci, tout est en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!